Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 septembre. Je vous retrouve pour vous faire un point sur l'actualité crypto, mais plus particulièrement sur ce qui se passe chez Celsius. À partir d'aujourd'hui et désormais toutes les semaines, je vous ferai un point sur ce qui a été dit par Alex Mashinsky, le fondateur de Celsius, lors de son dernier point du vendredi. Chaque vendredi, Alex fait un point qu'il appelle le AMA, qui est donc Ask Mashinsky Anything, qui donc reprend et fait le point sur l'actualité Celsius, mais plus largement aussi sur l'actualité crypto. Alors dans son dernier point de vendredi dernier, donc du 18 septembre, Alex a donc balayé plusieurs points que je vais revoir avec vous et je vais ainsi faire le traducteur. Donc d'abord, il faut savoir que dans la communauté Celsius, qui est très active, il y a certains qui s'amusent à faire des chansons que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Je tâcherai de vous mettre un lien sous cette vidéo. Voilà, il y a maintenant quelques chansons, quelques vidéos qui sont sorties et qui mettent en avant Celsius. Bon, ça c'est pour le côté un peu fun de la chose. Alors, plus sérieusement, quelques explications sur le CEL. Le CEL qui est donc le token natif de Celsius, qui a été émis lorsque Celsius a fait son ICO en 2017. Il y a un nombre de tokens défini qui est un plafond. Il n'y aura jamais d'autres CEL qui seront émis dans le futur. Le plafond est de environ 700 millions de tokens CEL, dont une bonne moitié sont encore dans les, entre guillemets, les coffres de Celsius et ne sont pas encore libérés. Les CEL qui sont libérés, donc environ 350 millions à peu près, circulent soit sur les plateformes d'échange. Il y a aujourd'hui 3 plateformes d'échange qui permettent d'échanger des CEL contre des bitcoins ou des ethers. C'est HitBTC, c'est Liquid et vous avez la plateforme décentralisée très en vogue qui est Uniswap, qui vous permettent d'échanger des CEL, c'est-à-dire d'en acheter ou d'en revendre sur le marché. Voilà, sachant que le système du CEL, il est très simple, c'est qu'il vous permet d'un côté, si vous êtes un épargnant sur la plateforme Celsius, de cumuler des intérêts en CEL, au lieu de les prendre dans la crypto-monnaie dans laquelle vous épargnez. Ce faisant, vous touchez plus d'intérêts, si vous acceptez de les prendre en CEL. Alors, si vous êtes un emprunteur sur la plateforme Celsius, si vous remboursez votre emprunt en CEL plutôt qu'en crypto-monnaie dans laquelle vous avez emprunté, eh bien là encore, vous allez bénéficier d'un taux avantageux. Alors, ça, c'est pour l'avantage immédiat, un intérêt évidemment colossal d'avoir accumulé des intérêts en CEL, comme je l'ai fait depuis maintenant un an, c'est que le CEL avait une valeur, il y a à peu près un an, qui naviguait aux alentours de 3 ou 5 cents pour un CEL. Alors comme les intérêts sont calculés tous les lundis, en fait ils sont achetés sur les marchés, Celsius va acheter sur les marchés tous les vendredis le nombre de CEL nécessaires pour pouvoir payer ses épargnants. Et le lundi, les CEL sont donc versés. Si vous avez accumulé des intérêts, par exemple parce que vous avez des bitcoins et que Celsius doit vous verser un nombre de dollars correspondant à vos intérêts, il va vous le faire en CEL si vous avez décidé d'accumuler vos intérêts en CEL. Et le nombre de CEL qui vous seront versés correspondront strictement au nombre de dollars que Celsius vous doit. Alors quand le CEL était à 5 centimes, vous comprenez bien que, notamment il y a à peu près un an, chaque semaine était versé beaucoup de CEL pour correspondre au nombre de dollars auxquels vous aviez droit. À partir du moment où le CEL, il y a 2 mois, il est passé de 5 centimes à 35-40 centimes, et puis la semaine dernière, il est maintenant aux alentours de 70-75 centimes, c'est-à-dire quand je dis centimes, c'est des cents de dollars, des centimes de dollars. Écoutez, il a fait plus que x10, il a fait x15 en un an. Alors, tous les CEL qui ont été accumulés et qui n'ont pas été vendus sur les wallets Celsius, du coup, ont multiplié par 15. Donc, les intérêts, de facto, ont bondi en avant de façon assez incroyable. Alors, petite explication sur comment tout cela fonctionne. Les CEL
ils ne sont pas dilués par Celsius pour la communauté. Donc à partir du moment où vous savez qu'il y a un nombre de sels qui est limité, stricto sensu, un petit peu comme le Bitcoin, hein, le Bitcoin, on sait très bien qu'il n'y en a pas d'autres qui vont pouvoir être créés, eh bien c'est une grosse différence avec des plateformes concurrentes, comme par exemple Crypto.com, qui est très en vogue, mais Crypto.com, il faut le savoir, ils ont un token natif qui s'appelle le CRO, mais le CRO, lui, il s'en crée, si vous voulez, assez régulièrement par Crypto.com. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que chez Celsius, si le sel prend 10%, si vous avez des sels, ben, vous profitez directement des 10%. En revanche, si vous avez des CRO de Crypto.com et que le CRO prend 10%, eh bien, si Crypto.com émet 5% de CRO en plus d'une semaine sur l'autre, vous vous retrouvez, vous le comprenez assez facilement, avec vos 10%, mais qui sont totalement dilués, puisqu'il y a tout à coup beaucoup plus de CRO en circulation. Et du coup, les 10% que vous auriez pu prendre se transforment probablement en 5%, voire moins. Alors voilà pour la petite explication sur ce sel. Et comme le rappelle Alex, là, on peut vraiment faire un parallèle entre ce que font ces plateformes concurrentes et finalement ce que fait la Fed en imprimant des dollars. C'est un petit peu la même chose. Et il faut savoir qu'en 2006, le taux que versait la Fed aux banques était d'environ 4%. Les banques, elles, vous redonnaient 6% lorsque... c'est-à-dire quand une banque mettait l'argent à la Fed, elle payait 4%. Elle vous redonnait 6% environ de taux d'intérêt, et le taux moyen sur les cartes de crédit aux USA était d'environ 18%. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un taux d'intérêt à la Fed qui est de 0, c'est-à-dire que la banque, ça lui coûte maintenant 0 d'emprunter à la Fed, eh ben, le taux d'intérêt sur les cartes de crédit est passé, lui, au-delà des 18%. Je crois qu'on a une moyenne entre 22 et 24%. Donc c'est vous dire comment ce système bancaire est de plus en plus un système, on va dire presque frauduleux. Alors c'est pas vraiment frauduleux puisque tout ça est légal, mais évidemment c'est pas du tout dans l'intérêt des épargnants. Voilà, donc c'était pour vous faire un parallèle. Alex l'a assez bien expliqué vendredi entre d'abord ce qui s'est passé, ce qui se passe sur les marchés classiques interbancaires depuis 2006, 2008, la crise de 2008, et aujourd'hui avec cette crise du coronavirus, où on est dans une fuite en avant permanente. Le parallèle qui existe par rapport à plein de projets sur la DeFi qui finalement vous promettent des choses mais ne sont pas du tout clairs sur le nombre de leurs tokens qui sont émis. Et bien sûr, en parallèle, le Cell Token qui, lui, est totalement transparent. Vous savez qu'il ne pourra plus en être émis dans le futur. Et la preuve en est, c'est que le Cell aujourd'hui, encore une fois, il est aux alentours de 75 cents à ce jour. C'est une hausse colossale dans les derniers mois. Et ça représente vraiment un énorme avantage pour ceux qui ont épargné sur la plateforme Celsius depuis un an, comme moi je l'ai fait. Je ne vous cache pas que c'est pour moi une très très bonne nouvelle de voir le Cell dans lequel j'épargnais mes intérêts, donc ils ne m'ont strictement rien coûté, ces Cell, ce ne sont que des intérêts qui m'ont été versés, et maintenant en étant multipliés par 15, ben, c'est comme si mes intérêts, si vous voulez, que j'avais pris en un an, sont absolument colossaux. Donc voilà, comment finalement c'est un cercle vertueux ce qui se passe avec le Cell Token chez Celsius. Et c'est sur ce point qu'Alex revient incessamment pour expliquer combien ce cercle vertueux est vraiment quelque chose qui est dans l'intérêt des épargnants. Voilà. Autre point abordé, désormais dans le wallet Celsius, vous pouvez avoir, vous le savez, il y avait la possibilité d'avoir de l'or avec le Tether Gold. Désormais, il y a le Pax Gold, qui est donc la deuxième crypto or. Donc pour ceux qui préfèrent, Tether, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore un petit peu
pas très clair sur la façon dont fonctionne Tether, même si finalement Tether a investi beaucoup chez Celsius et est devenu un partenaire. Et le fait même que Alex ait choisi de faire confiance à Tether est pour moi plutôt une garantie du sérieux de Tether, mais on le sait, il circule des informations chez Tether. Est-ce qu'ils ont vraiment le nombre, notamment de dollars correspondant à leur USDT qu'ils émettent? Tout ça, c'est un peu flou. Donc, vous pouvez avoir le même genre de doute sur le Tether Gold, même si sur le white paper, il est bien dit que chaque Tether Gold coin vous permet d'obtenir une once d'or dans un coffre en Suisse. Voilà, le Pax Gold est maintenant dans le wallet, et le Pax Gold, lui, il a un autre fonctionnement que Tether, et là aussi, si vous l'étudiez, vous allez peut-être penser que le Pax Gold est plus sûr que le Tether Gold. Donc vous pouvez avoir de l'or soit en Tether Gold, soit en Pax Gold dans le wallet Celsius. Ce qui est là aussi une possibilité de diversifier, même en or. Dernier point abordé, l'Ethereum, le taux d'intérêt sur Ethereum est maintenant au plus haut. Il est passé à plus de 8,7% annuel en taux d'intérêt annuel sur Ethereum, ce qui est là aussi un taux exceptionnel, vous le trouverez nulle part ailleurs. Voilà pour les news de cette semaine. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site cryptoparadise.consulting. À très bientôt.